Est-ce qu'on serait pas sur une entrée remarquée? Comment allez-vous? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout fonctionne bien? Oh là 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 là, c'est très, très déconcertant pour moi. Faut que je vous explique tout ce qui s'est passé. Louaro qui me piffe dessus. Il m'envoie il m'envoie carrément un serpent dans la tronche. Est-ce que le son fonctionne? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est très compliqué. Je vais vous expliquer ce qui se passe, mais c'est très compliqué pour moi. Normalement, tout va bien fonctionner en termes de qualité pour vous. Par contre, pour le confort pour moi, ça va être très, très particulier. Euh, le son est OK, super. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Déjà, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Bienvenue chez moi. Bienvenue dans cette belle préparation. Alors, j'ai pas de retour. Mon retour, c'est un retour image OK. Super. Merci Loiro de me faire ces retours. Normalement, je suis censé avoir un retour. Ah ouais, OK, c'est mon retour de stream, donc j'ai pas le retour OBS. Donc j'ai pas mon retour en direct. Donc j'ai un petit décalage. Donc dès que je fais quelque chose, c'est compliqué. Donc du coup, voilà, il va falloir que je m'habitue à ça. Quel beau setup. Hello Mad. Hello Ridi. J'ai vu qu'il y avait Ridi aussi. Et tout à l'heure, qu'est-ce que je me dis? J'en ai les lunettes, hein, si c'est pour faire mon intro. Tout à l'heure, je me dis, mince, mais s'il se passe des trucs pendant le live, je n'entendrai pas moi. Parce que du coup, je n'ai pas de son. Donc là, j'étais en train de chercher mes écouteurs pour pouvoir avoir une oreillette. Et l'oreillette va me permettre de, je pense, si quelqu'un veut bien balancer un petit truc en mode, je sais pas, des points de chaîne, payer n'importe quoi en points de chaîne, du mode sport ou boire un coup. Super, j'entends. Ah bah nickel. Eh ben nickel, bah j'entends. J'entends du coup. Donc super, c'est parfait, bah merci beaucoup. Donc bienvenue tout le monde. Alors j'ai pas de retour, je sais pas combien on est. On est 6, ok. Je suis normalement sur YouTube également. Je vais juste regarder si ça fonctionne. Désolé, hein, c'est la première fois que je fais avec ce setup-là. J'ai. Alors, pardon, excusez-moi. Vous allez avoir mon retour. Hop, j'enlève. Donc effectivement, donc super, on est deux sur YouTube. Bienvenue tout le monde. Bienvenue. Hop. J'entends tout. Place à mes talents. Attends, oh la vache. Imite Maïté. Pas mal, j'aime bien. Est-ce que je laisse la musique? Alors attends, je vais vers Maïté. Merci mon Ridi. Est-ce que je laisse la musique ou est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est mieux si je l'enlève? Dites-moi un petit peu comment vous préférez. Normalement, il n'y a pas de bug, hein, je regarde, c'est cool, hein, parce que là, j'ai délocalisé mes caméras. Je filme avec mes caméras dans ma cuisine, mais tout ça est capté depuis mon ordinateur. Ce qui veut dire que là, je peux prendre mon téléphone, même partir dans la rue et partir avec vous sans problème. Donc juste, est-ce que la musique, on la laisse ou est-ce qu'on l'enlève? Auquel cas, si jamais on l'enlève, je vais voir si je peux la contrôler depuis mon ordinateur. Ça va peut-être avoir 2-3 frises au cas où, parce que là, je vais regarder. Ce serait bien que je puisse la contrôler. Ah, je peux la contrôler depuis ici. Ah, ça, c'est cool. Oh là là, la technologie, hein. Ah ouais, je peux la contrôler depuis ici. Super. Bon, bah, du coup, j'ai enlevé. J'ai enlevé. Donc, je ne vois pas, par contre, si je dis pas de bêtises, ouais, je vois pas le chat en direct. J'ai un petit décalage avec vous. J'ai pas le retour, à moins que je me mette sur ce retour-là. J'arrive dans 2 secondes. Je fais mes petits bails. Ouais, là, du coup, si, là, j'ai le chat en direct, j'ai le chat en direct ici. Ok, donc sinon, je ferai comme ça. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live cuisine. On va démarrer sans plus attendre la recette, parce que le but, c'est de discuter. Et pendant qu'on discute, on cuisine ensemble. Vous me parlez un petit peu de votre journée, de comment ça s'est passé pour vous. Aujourd'hui, nous allons faire, comme c'est écrit, des poireaux fondants à la crème, œuf mollet, parfait, crouton maison. Et on peut dire félicitations à Loiro qui est sur une série de 3 visionnages. J'ai loupé un épisode. T'as loupé un épisode? T'as loupé un live et du coup, tu n'es qu'à 3, mais c'est déjà très bien. Alors c'est parti, je vais imiter Maïté. Bienvenue. Bienvenue. Alors c'est très bizarre, en plus j'ai mon écouteur. Attendez, je vais enlever le. Voilà, j'ai enlevé la réduction de bruit. Voilà, ce sera mieux. J'ai enlevé la réduction de bruit, sinon c'est horrible.
Bienvenue à tout le monde dans Coucou dans le puzzle. Dans le puzzle? Ah, t'es dans le puzzle, d'accord. Attends, je recommence. Laissez-moi faire mon intro. Coucou dans... Salut Nifa en tout cas. Coucou et bienvenue dans ce live cuisine. Aujourd'hui, nous allons cuisiner les poireaux fondants à la crème. Offre-moi les parfaits croûtons maison. C'est une recette que je n'ai encore jamais faite. Je vais la tester en live avec vous aujourd'hui. Nous avons les ingrédients qui sont ici. On peut dire merci à Ready Player One qui me fait démarrer cette introduction avec l'accent de Maïté. Oh merde, le son est bizarre, non? Alors merde, on m'a dit que le son était bon. Tu coupes tout mon truc, Mifa, là. On m'a dit que c'était bon, le son. Est-ce que le son est bien ou le son est pas bien? Normalement, je suis sur l'iPhone, sur mon micro iPhone. Je peux toujours faire des réglages dessus s'il y a un souci. Essayez de me dire, parce que si le son... Mais tu la tiens bien. Ouais, je la tiens bien. Bien sûr que je la tiens bien. Qu'est-ce que tu crois, Ridi? Bon, attendez, est-ce que je peux faire mon intro, là? Est-ce que le son est bon, Ridi? Le son, il est bon ou pas? Il est peut-être un peu fort ou quoi, ok, mais son, ok. Ah, Mifa, gros, Mifa, il croit que je suis... On n'est pas chez Gotaga ici, hein. Si jamais vous voulez du live de qualité, pas comme d'habitude. Bah oui, j'ai pas mon casque, tu vois bien. Oh, bon, allez, repars dans ton puzzle. Allez, je recommence. Putain, c'est pas vrai ça. Allez, on se chauffe là. Bonjour et bienvenue dans ce live de qualité. Nous allons faire aujourd'hui un live cuisine, poireaux fondants à la crème, œuf mollet parfait. Si vous voulez cuisiner avec moi, c'est avec grand plaisir. Vous allez retrouver les croûtons maison que nous allons faire. Je vous conseille d'avoir du pain de la veille. Moi, je viens juste d'aller acheter du pain. Pour être tout à fait franc avec vous, il y a 10 minutes, j'étais en train d'acheter le pain parce que j'avais oublié. Donc, c'est un petit peu la course. Oh la vache. On peut dire merci à Ridi parce que je dois faire cette introduction avec la voix de Maïté. Et donc, là, vous avez les ingrédients. On va faire donc pour 4 personnes, 4 parts. Il y a 4 poireaux, 4 œufs, c'est écrit en haut à droite. Hein. Il y a une gousse d'ail, un oignon, de la crème fraîche, du parmesan, un peu de pain pour faire les croûtons, du beurre, huile d'olive, sel et poivre. Une fois que vous avez tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous régaler, bande de chipilles. Alors, on va sans plus tarder démarrer la recette. Alors voilà, on va mettre les choses de côté. Est-ce qu'il y en a? Ah, le pirate. Hello Kaishido, comment ça va? Pas d'ortolan, Maïté. Qu'est-ce que je voulais lui dire? Est-ce qu'il y en a qui cuisinent avec moi ou une fois de plus, vous m'avez encore laissé tout seul pour la cuisine? Comment ça va se passer là? Est-ce que je cuisine tout seul ou est-ce qu'il y en a qui ont acheté les ingrédients? Bon, les ingrédients, je vous les ai donnés à 14h. C'était un peu compliqué, mais bon, vous savez comment c'est, hein? Le live, c'est de l'intro, hein? Voilà, donc là, on va tout simplement mettre un petit coup sur nos couteaux. Voilà, on regarde, attention. Ça veut dire qu'il est bien aiguisé, on est bon. On est bon, on est bon. C'est bon, je peux peut-être arrêter la voix, non, de Maïté, là. C'est horrible. Donc c'est parti. On va cuisiner donc les poireaux fondants. On va commencer. Alors j'ai la recette qui est juste à gauche parce que je ne l'ai jamais faite. C'est une recette que j'avais vue qui me plaisait et je me suis dit que j'allais la faire en live. Donc je vais la faire avec vous. Vous allez voir que du coup, même sans avoir vu une recette, en la démarrant, on peut tranquillement la faire ensemble. Donc, tac, 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 tac. On va déjà couper les poireaux. Le saviez-vous? Dans les poireaux, donc j'ai pris 2 types de poireaux. Moi, j'aime bien acheter ça. Voilà, moi j'achète ça. Juste ici, là, normalement, vous le voyez. Moi, j'achète ça et au moins, vous avez juste le poireau tout prêt, qui est prêt à mettre dans votre recette. Si vous, bon, moi, je conseille plutôt d'acheter quand même des poireaux, des vrais poireaux. Celui-ci, il fait un peu la tronche, honnêtement, parce que je l'ai un peu trop laissé dans le frigo. C'est pas grave, mais au moins, je vais vous montrer comment on le coupe et surtout comment on fait attention pour enlever, parce que là, vous avez du sable, vous avez de la terre, vous avez plein de choses. Et il y a une technique pour pouvoir ne pas se retrouver embêté avec tout ça. Donc, ça donne envie cette recette. Merci. Ça va tout le monde, nous dit Kaishi? Je ne tiens pas à faire brûler la maison, donc je ne cuisine pas. Ok, ok. Pas de souci. Donc du coup, je suis le seul à cuisiner, de ce que j'ai compris. Eh bien, vous pouvez la regarder en rediff. Elle sera sur YouTube en rediffusion. Et ça vous permettra de regarder et de pouvoir la refaire. Je vais mettre tous les ingrédients, tout ça sur YouTube. On m'a fait la remarque sur l'autre recette. Je n'avais pas mis les ingrédients, je n'ai pas mis les quantités, etc. Donc, je vous ferai un truc bien, bien sympa, comme j'ai l'habitude de faire. Allez sur la chaîne YouTube et vous retrouverez toutes mes vidéos si vous ne le savez pas. Là, vous enlevez, voilà, on va enlever à peu près ça.
de verre. Le verre, vous pouvez le garder, hein. Le verre, c'est pas mauvais. Vous pouvez le garder pour faire un bouillon de légumes. Vous pouvez le garder pour faire des petites choses sympas. On fait attention à ne pas se couper. Ce serait dommage de se couper en plein live. Donc là, regardez un peu là. Vous voyez ça? Tout le sable là, c'est du sable de fou furieux là. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, il y a du sable de fou. Donc là, vous allez prendre votre couteau, séparer en deux, hop, dans la longueur. Voilà, vous séparez en deux dans la longueur. Et là, vous allez tout simplement émincer et faire je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, vous m'avez compris, des petits quarts de lune en tout cas, qui seront à peu près de, allez, un demi-centimètre. D'accord? Donc vous faites ça. Et là, vous dites, mais t'as pas rincé les. T'inquiète pas, on va les rincer après. C'est ça justement le principe, c'est de les rincer après. Là, regardez tout le sable qu'il y a. Là, si je les rince maintenant, jamais j'arrive à enlever ça. Donc la technique, c'est vous fendez en deux, vous mettez tout comme ceci, hop, juste ici. Voilà. Vous coupez. Est-ce que c'était mieux avec la musique? Je remets de la musique ou sans musique? Ridi, Kaishi, Mad, est-ce que c'était mieux avec ou sans la musique? Dites-moi. Là, vous allez prendre de l'eau juste ici, que vous allez mettre dans votre récipient. Avec une bonne quantité d'eau. Je vais essayer de me dépêcher en faisant la recette parce que la recette est un peu. Elle n'est pas longue, mais il ne faut pas, voilà, faut pas mollassonner, quoi. Hop là. Donc là, on met ça dedans. Stop, comme ceci. C'est comme ça qu'il faut faire parce que le sable est plus lourd que le poireau et le sable va tomber. Et là, vous dites, oh, première astuce. Et oui, vous vous rappelez, si vous étiez là dans mon dernier live, je vous ai donné pas mal d'astuces quand même. Avec le fait de faire, comment dire, pas brûler, mais voilà, on va dire d'aller chercher les sucs de certains éléments, etc. Je vous avais donné pas mal de petits tips. Donc là, vous laissez dedans du lofi, ça passe en vrai. Ok, je mets du lofi. Ou alors du jazz, hein, je peux mettre. Hein, c'est peut-être bien le jazz. Voilà, je peux mettre ça. Juste dites-moi si c'est pas trop fort. Et j'irai sur l'ordi pour baisser le son là-bas. Ça, c'est juste chiant. Par contre, mon retour, il est là-bas. J'ai pas encore quelqu'un qui travaille pour moi et qui est à la prod. Donc là, vous voyez, on est en train d'enlever tout doucement comment dire, le sable et toute la terre qui se dépose au-dessous, en dessous. Là, vous ne le voyez pas. Bon, il y a de la terre qui est en train de se mettre en dessous. Ok? Donc là, on le laisse reposer tranquillement. Toujours nettoyer son plan de travail, parce qu'après, on va travailler dessus. Et donc, s'il y a de la terre, ça va être chiant. Ok, première partie. Donc, on a fait ça avec les poireaux. On va faire ça avec donc, tous les poireaux. Donc là, normalement, moi, l'avantage, c'est que sur celui-ci, je n'ai pas à le faire parce qu'il n'y a pas de sable. Vous voyez, il a déjà été pré-rincé. Bon, une fois de plus, je ne sais pas trop comment c'est fait. C'est un peu industriel, j'imagine. Donc, c'est pas le top. Donc là, vous coupez le deuxième. Moi, je vais faire une recette pour 4. Ça me fera des restes. Hein, une fondue de poireaux. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait la fondue de poireaux? As you want, tu me disais, la chair à faire une blague pourrie, mais je trouve pas. De quoi? Qu'est-ce que j'ai encore lu? Faut que je fasse juste gaffe quand je coupe parce que j'ai des couteaux, les gars. Je peux me raser avec, littéralement, vraiment. Vous voyez, je ferai le test de la feuille pour vous montrer à quel point il coupe. Ce que je vous conseille pour les couteaux, pour garder vos couteaux en bon état, vous achetez juste ça. Une fois de plus, moi je vous donne des conseils. Vous achetez ça, c'est tout. Ça s'appelle un fusil. Ça vous permet de redresser le fil de la lame. Pas besoin de l'affûter, votre couteau, si vous avez ça. Je n'ai jamais affûté mon couteau. Je n'ai jamais ramené chez quelqu'un pour l'affûter. Et donc ça, je vais le mettre dans un autre récipient parce qu'il est propre. Et vous achetez juste ça, un fusil. Vous vous entraînez un peu pour mettre des petits coups, comme j'ai fait tout à l'heure de couteau. Et vous le faites tout le temps. Même quand je fais une longue recette, je le fais plusieurs fois pendant la recette. Et après, si vous voulez, ça vous permet d'avoir un couteau qui coupe toujours extrêmement bien. Je vais vous faire après le test de la feuille. Je ne sais pas si vous connaissez le test de la feuille. Je vais vous le faire, comme ça vous verrez. Allez, j'accélère un petit peu. Golden en cuisine. En vrai, il y a plein de jeux de mots à faire. Allez, vas-y. Le meilleur jeu de mots, qu'est-ce qu'on fait? Le meilleur jeu de mots, je lui dis bravo. Voilà, je ne sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu veux faire comme jeu de mots, Kaishi? Kaishi, il faut que je t'appelle d'ailleurs. On va regarder pour le live 24 heures. Si vous nous rejoignez, le live 24 heures a été atteint. Donc, il y aura lieu le live 24 heures le 29 mars à partir de 18h jusqu'à 19h parce qu'on change d'horaire. Je ne vous arnaque pas. Et donc, on va faire un live 24 heures parce que vous avez atteint les 100 000 points de chaîne. Donc, vous pouvez vous féliciter. 100 000 points de chaîne, c'est énorme.
J'ai des streamers qui ont plus de viewers que moi qui m'ont dit 100 000 c'est énorme. Moi je mets 50 000, je mets 40 000, je mets 25 000. Bah, je dis non, moi j'ai mis 100 000 et ils l'ont fait. Donc vous pouvez vous féliciter. GG à vous. Good game, comme on dit. Donc voilà. Si la chaîne VOD ne s'appelle pas Golden en rediff, je pars en croisade. Et ça, tu l'as déjà écrit. Et je sais pas quoi faire avec ma chaîne principale, un jour 1. Je la rebaptise Golden en live. Il n'y a plus aucun sens aussi. Dessus, je mets des courtes vidéos. Bon, ça fait un petit moment que je ne les ai pas mis, des courtes vidéos. Mais... Bon, j'espère que le son, il est bien, parce que j'ai aucun retour. Hein. Je vois même pas mon OBS, donc je vois même pas le son. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui va pas, si la musique est trop forte ou quoi, vous me dites. Hein. Moi, j'ai pas de retour. Là, je suis en roue libre. Ça, ce sera la prochaine étape. Hein. On achètera un deuxième PC pour le déporter ailleurs. Mais là, on va peut-être déjà tranquillement lancer les lives classiques. Quoi. Donc là, vous allez prendre... On appelle ça comment? On appelle ça une araignée, pour ceux qui suivent. Vous prenez une araignée et vous allez mettre l'araignée ici, sans trop bouger le bas. Et vous allez chercher hop, votre préparation que vous allez mettre ici. Normalement, vous auriez fait ça avec tous les poireaux. D'accord? Et comme ça, vous allez voir que là, tout au bout, tout en dessous, il y a toute la merde, j'ai envie de vous dire, qui est toujours là. Quoi. Là, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Bon, voilà, on voit toute la terre qui est dessous. Donc ça, on peut débarrasser. OK? Ça va jusque-là, vous suivez? Si vous ne suivez pas, remettez-vous en question parce que c'est quand même pas très dur. Hein. Hop, OK, donc ça, on enlève, ça, on enlève. Ensuite, une fois qu'on a coupé nos poireaux, que nous dit la recette? Je vous la mettrai, la recette. Hein. Donc voilà, on va couper l'oignon et couper l'ail. Très bien. Oignon, ail. Oignon, vous prenez un oignon. Hein. Hop. Comment ils font là? Comme ça? Ok. Je ne pas. Très bien. Donc vous prenez un oignon. Oignon blanc, classique. Vous pouvez mettre un oignon rouge si vous voulez. Le son est nickel. Bon, bah nickel. Merci Kaishi. Désolé, j'essaye d'avancer. C'est pas facile. Le live, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Mais alors le live, oula. Bizarre celui-là. Je vais prendre que la moitié. Il y a une partie qui ne me plaît pas trop là. On va pas gâcher la moitié de l'oignon, mais je vais reprendre un autre oignon. Tac. J'ai acheté ça pendant que je suis acheté du pain. Hop là. Donc, oignon, vous prenez ce que vous voulez. Un oignon. Hop. Est-ce qu'il y a une technique pour ne pas pleurer? Oui, il y en a une. Mais je vous la donne ou pas? Une technique imparable. La recette, en tout cas, ouais, Ridi, elle donne envie. Et je t'assure qu'elle est très bonne. J'ai jamais fait de cette manière-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais la fondue de poireau, il y en a peut-être qui ne connaissent pas la fondue de poireau. Hein. La fondue de poireau, c'est une tuerie. Par contre, attention, n'hésitez pas à prendre beaucoup de poireaux. Là, vous vous dites, non, mais attends, il y en a pour une tonne. Le poireau va complètement, complètement se rétracter. Donc là, vous coupez en deux, d'accord? Vous faites 2 incisions dans la longueur. Tchac, tchac. Et ensuite, vous allez tout simplement, vous pouvez faire des petites incisions comme ça, encore une fois, à la limite, si vous voulez. Et après, vous allez couper de manière très, très fine pour déjà... Moi, j'appelle ça, j'ai pas les termes, hein. Dans un premier temps, émincer votre oignon. Vous voyez, ça se coupe tout seul. Et ensuite, vous allez tout réunir. Alors, j'ai des petits morceaux, il faut que je fasse attention de mon oignon. Là. Vous allez tout réunir, les parties, et vous allez après hacher pour vraiment le rendre plus petit. Quoi. Tac, 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 tac. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas pleurer? Eh bien, la technique, elle est très simple. Vous le faites faire par quelqu'un d'autre. Et vous avez la ref. C'est Philippe Petchebès qui dit ça dans un de ses lives de cuisine, justement, qu'il avait fait. J'ai trouvé ça assez drôle. Donc voilà, là, vous coupez grossièrement. On va le recouper derrière. Toujours faites gaffe à vos doigts. Hein. Je me suis déjà coupé un morceau de doigt, un morceau entier. Hein. Là, après, vous hachez, je ne sais pas si vous faites la liaison. Vous hachez grossièrement.
Ok. Tac. Et on va aller gentiment cuire tout ça. Alors, j'aurais pu tout préparer en avance, mais le but, c'est quand même de faire la recette en live, ensemble. Après, auquel cas, je pourrais toujours remonter la vidéo et faire quelque chose d'un petit peu plus court. Mais là, le but, c'est de le faire en live. Vous prenez un récipient. Hop. Vous mettez tout dedans. On tire un peu ça. Comme ceci. Hop. Donc, oignon, ça commence à piquer un peu le nez, mais ça va. Si vous avez un couteau qui coupe bien, ça vous piquera beaucoup moins le nez. Ce qui fait piquer le nez, c'est le fait d'écraser l'oignon. Donc, si vous avez un couteau qui coupe mal, eh bien, c'est là où ça va vraiment piquer, forcément. Parce que vous écrasez l'oignon. Et ensuite, on va prendre une gousse d'ail. La dernière fois, j'ai dit ma petite technique. J'enlève une partie, j'appuie. J'enlève une petite partie comme ceci, j'appuie, et après, ça me permet d'enlever, regardez, toute la coquille. Enfin, entre guillemets, la coquille, la peau. Et là, vous voyez, ça s'enlève très facilement. On va enlever le germe du milieu. La dernière fois, j'avais oublié ce mot. C'est Mad qui nous avait dit le germe. Merci, très cher Mad. Bon, jusque-là, vous suivez, j'espère. Les mardis, on fera des petits live cuisine comme ça, de temps en temps. On va prendre ce petit rituel. Comme ça, au moins, on va cuisiner ensemble, apprendre des choses. Moi, ça me permet de le mettre en rediffusion pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire. Hop. Donc là, on hache finement. Toujours à faire attention à ses doigts. Et vous voyez, quand vous avez un couteau qui coupe bien, c'est nickel, quoi. Voilà, vous hachez finement. Et on va mettre ça, on va le laisser ici. On le prendra juste après. Hello, hello, Baby Wolf, comment tu vas? Ça va, Wolf? Baby Wolf 35. Bienvenue aujourd'hui. C'était déjà passé. Ensuite, donc, on prend une sauteuse. Une sauteuse, vous savez ce que c'est? On va se mettre sur feu moyen et on va mettre cuillère à soupe d'huile d'olive et en même temps, on va mettre du beurre. Pourquoi on met les deux? Est-ce que vous savez? Pourquoi on met huile d'olive et beurre? Ah! Est-ce que vous savez pourquoi on met huile d'olive et beurre? Eh oui, là vous vous dites, c'est normal, on met huile d'olive et beurre. Non, on pourrait mettre que huile d'olive ou que beurre, mais on met les deux. Pour pas cramer le beurre, nous dit Loireau. Désolé si j'ai un petit peu de retard sur ce que vous écrivez, comme je vous l'ai dit, j'ai pas mon retour OBS, donc j'ai pas mon retour direct. Pour pas brûler le beurre, oh là 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 là. Eh bien en fait, ça peut être une raison, oui, tout à fait. Après, il suffirait juste de mettre moins fort. Donc 25, vous avez déjà vu qu'il y avait des petites... Vous avez déjà vu ça quand même, j'espère. Vous savez que là, si vous avez une tablette que vous l'ouvrez bien, vous pouvez voir facilement 20 grammes où c'est en fait. Vous le saviez ou pas? Donc là, vous ouvrez, vous mettez comme ça. 20 grammes, c'est ici. Hop. Donc ça fait ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une noix de beurre. C'est une belle noix de beurre, une généreuse noix de beurre. Pour qu'il y ait de l'huile d'olive et du beurre, très bien, perspicace. Eh bien, en fait, si vous voulez, il y a deux... il y a deux choses. L'huile d'olive, on va dire que l'huile d'olive et le beurre, c'est la même chose. Le but, c'est que ça ne colle pas. Attendez, je me remets juste sur ma recette. Lancer la cuisson. Donc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va mettre un petit peu de beurre. Quand le beurre bousse, mettre l'oignon. OK. Donc, l'huile d'olive, effectivement, va empêcher que ça colle. Et le beurre va amener... Non, vous êtes là, pardon. Va amener du goût. Le beurre va amener du goût. Donc, si vous mettez que de l'huile d'olive, il manque un peu le goût. Si vous mettez que du beurre, ce ne sera pas aussi performant que l'huile d'olive en termes d'anti-adhésif, quoi. Donc là, je vais vous déporter. Hop là, on va se mettre... je sais pas qu'est-ce qui va être le mieux. Ici, peut-être. Hop. OK. Normalement, en plus, comme ça, vous m'entendrez bien. Donc là, vous mettez... Alors, j'aurais dû peut-être le mettre... ici. Vous verrez mieux si je mets ici. Vous mettez le beurre. Vous mettez l'huile d'olive. En vrai, c'est une poêle de compète. Donc, hop, 2 cuillères à soupe. Faut pas hésiter à en mettre parce que là, ça va vraiment
Ça va nourrir. Là, il faut nourrir ce que vous allez mettre, la préparation que vous allez mettre dedans. Hein. Donc là, vous le mettez. Il faut attendre que le beurre il mousse. Voilà. Quand le beurre mousse, mettez l'oignon. Cuire 3 minutes, remuer régulièrement. Il faut que l'oignon devienne translucide. Il ne faut pas qu'il vienne griller, bien entendu. Bien sûr. Enfin. Donc là, ça mousse ou pas? Oui, ça mousse. On augmente un petit peu le feu. Vite fait, hein. Et là, hop. Et ça mousse bien, là. Achetez du bon matériel une fois de plus, hein. Je vous l'ai dit la dernière fois, mais achetez une bonne poêle. Important. On met l'oignon. On a dit 3 minutes. On va mettre 3 minutes. Moi, je respecte, hein. Hop là. Tac, ça c'est bon. 3 minutes, on va balancer ici. Ok. Une machine à laver, une machine à la vaisselle. Donc j'ai tout au lave-vaisselle, j'ai pas eu le temps d'enlever. Ouais, on est à la maison, hein, on est en famille. Hein. Là, je vous reçois que moi là. Mon couteau. Voilà, désolé pour vos oreilles. Alors, ensuite. Le son est étouffé. Alors, est-ce que si je fais isolement de la voix, est-ce que le son est mieux si je fais isolement de la voix? J'ai mis mon téléphone en isolement de la voix pour que vous n'entendiez pas les bruits de... Sinon, je peux mettre le micro sur mon ordinateur. Ce sera peut-être mieux sur l'ordi alors à ce moment-là. Comment il est le son là? On fait les réglages en même temps. Hein. Hop là. Est-ce que le son est mieux? Oui, c'est mieux. Ok. Très bien. Donc j'ai mis en isolement de la voix. Je saurai pour la prochaine fois. Je mettrai en isolement de la voix. Donc là, on met 3 minutes les oignons. Et après, on met que 30 secondes l'ail, parce que l'ail, ça va beaucoup plus vite brûler. Il ne faut surtout pas que l'ail brûle. Petit tips, si l'ail brûle, vous vous retrouvez avec un goût amer dans votre préparation. Donc ça, il faut faire attention. Donc l'ail, on l'a laissé ici. Tac, là, on est pas mal. J'ai un micro sans fil. J'ai un micro DJI. Ça fonctionne ou pas? Moi, pour moi, ça fonctionnait qu'avec une DJI. Est-ce que ça peut fonctionner un micro DJI? Parce que j'ai un micro DJI que tout le monde a là. Donc sinon, je pourrais prendre ça la prochaine fois. Bonsoir. Bonsoir Maximax. Comment ça va? En forme Maximax? Donc ouais, je vous dis, j'ai un micro DJI. Je regarderai pour pouvoir prendre mon micro DJI et le mettre. Vous voyez, regardez comme ça a totalement. Je ne sais pas si vous voyez, c'est déjà en train de presque croustiller. Hein. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas être trop fort, il faut surveiller vos préparations. Hein. Mais là, c'est pour vous dire que tout le beurre que j'ai mis et toute l'huile a totalement été bouffé par l'oignon. Hein. Donc là, il ne faut pas laisser beaucoup plus. Hein. Après, une fois de plus, j'ai une poêle qui chauffe très bien et très vite. C'est une très bonne poêle, donc du coup, c'est très rapide. Ok. Vous entendez sonner peut-être. On va mettre l'ail. Donc l'ail, je vais le prendre. Il était sur mon... il était là. Donc vous mettez tout sur le couteau comme ça. Vous prenez avec votre main, vous raclez, vous mettez tout sur le couteau. Comme ça, c'est pratique. Vous mettez tout sur le couteau, je vous disais. Comme ça, c'est pratique. Hop, et on le met directement dedans. Et là, on va laisser 30 secondes. Pas beaucoup plus. Hein. Parce que là, ça va commencer un petit peu à cramer. Là. Mais en même temps, quand ça crame, vous vous rappelez. Cramer veut dire, allez, mettre un peu de sucre. Donc, les sucres, c'est important aussi. Mais l'ail, ça brûle vite et après, c'est amer. Donc, il faut faire attention. C'est pas comme l'oignon. Vous pouvez laisser un peu brûler l'oignon. Un petit peu brunir. Hein. C'est pas brûler. Hein. C'est Carla, quoi. Carla bruni. Vous avez compris. Là, on laisse 30 secondes. Pas plus. Pas plus. Alors,
Si tu n'aimes pas les poireaux, la recette, je t'invite à la faire parce que ça n'a rien à voir avec des poireaux. C'est une fondue de poireaux et tu vas voir que c'est excellent, la fondue de poireaux. Moi, je ne suis pas fan non plus de poireaux, mais la fondue de poireaux, ça n'a rien à voir avec des poireaux classiques, si tu veux. C'est vraiment différent. Donc, je te rejoins là-dessus. Tac, tac, tac. Ok. On va mettre en une fois tous les poireaux. Donc là, en une fois, on met tous les poireaux. On va laisser cuire 2 minutes. La fondue de poireaux, moi, j'aime beaucoup. J'en fais souvent. Mais là, j'ai voulu tester en live. Comme ça, je vous montre que faire une recette qu'on ne connaît pas, c'est pas grave. Et j'ai voulu tester en live une recette. Alors, il faut une grosse poêle. Hein, parce que moi, les grosses, un peu, mais une grosse sauteuse. Mais je voulais vous montrer qu'on peut faire une recette qu'on ne connaît pas en live. Et je la découvre en même temps que vous. Après, voilà, comme je vous dis, j'ai déjà fait de la fondue de poireaux. Hein. Mais celle-ci, je ne connaissais pas exactement cette recette-là. Hop, là, je prends une cuillère. Je remue bien. Le but, c'est ce qu'on appelle faire tomber. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, faire tomber le. Donc, ça veut dire faire réduire les poireaux. Là, ils vont se rétracter complètement parce qu'on est en train de les agresser là complètement. Hein. Donc, une fois de plus, je prends mon temps. Là, dans la logique, je devrais être en train de préparer autre chose à côté pour gagner du temps. Mais là, on avance tranquillement. Je ne mets pas la pression. Si vous voulez la refaire chez vous, vous avancez en même temps que moi. Ah, je vois œuf mollet, ça m'intéresse aussi. Ouais, tu vas voir les œufs mollets, très bien, très bien. Désolé, je suis obligé de revenir ici pour parler parce que je suis à côté du micro. Je ne sais pas à quel point c'est loin quand je parle et que je suis loin ici, pardon. Là, vous m'entendez quand même ou c'est un petit peu chiant, là, que je parle ici? Et coucou! Coucou, Carlos! Bienvenue! Bienvenue, Carlos! Bienvenue dans ce live cuisine! Comment vas-tu, mon cher? En forme? Carlos qui nous a rejoint, je crois que c'était hier, hein, hier ou avant-hier, hier, je crois, qui vient de YouTube. Bienvenue YouTube! Coucou YouTube! Regardez comme c'est en train déjà de... Vous voyez la différence avec tout à l'heure? Comme c'est beaucoup moins aéré, ils sont complètement en train de tomber. Ils sont en train de se gorger un petit peu de toute l'huile et le beurre qu'on a mis tout à l'heure et de l'oignon. Et ils sont en train de se rétracter, quoi. Coucou YouTube, nous dit Kaichi. Alors ensuite, ajouter un demi-verre d'eau, 10 centilitres, ça c'est classique, ouvrir les cercles de boue, cuire 15 minutes. Donc ensuite on va mettre un demi-verre d'eau, et on va laisser cuire. Là le but c'était de les faire un petit peu saisir, comme vous voyez, hein, ils commencent à prendre de la couleur, c'est joli comme tout. On fait prendre un peu de couleur pendant encore 40 secondes, et après on va mettre un demi-verre d'eau pour pouvoir les nourrir, sinon ils vont cramer. Et on va couvrir. C'est ce qu'on appelle cuire à l'étouffée. On va cuire à l'étouffée. Donc, si quelqu'un peut me dire, quand je parle près de l'ordi, est-ce que vraiment vous m'entendez plus ou vous m'entendez quand même? Si je parle ici, vous m'entendez plus du tout ou ça va quand même? Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que c'est quand même le son est agréable ou pas du tout? J'ai pas mis de sel, je vais rajouter du sel, j'ai oublié. On t'entend de loin. Ah, on m'entend de loin, ouais. Mais il faut que je regarde parce que ça va, on t'entend un peu. Ouais, c'est pas terrible. Mais j'ai un micro, je vous dis, j'ai un bon micro. Hein. Faut que je regarde comment le connecter à mon téléphone. Déjà là, franchement, je suis content. Hein. Vous avez vu ce que j'ai fait? Regardez. C'est incroyable. Je peux totalement déporter la caméra. Et là, je peux aller faire un marathon dehors. Je peux aller où je veux, tant que j'ai du Wi-Fi ou de la 4G, ça fonctionne. C'est génial, je trouve. Donc là, vous avez vu, il n'y a pas un seul lag par rapport à la dernière fois. Donc là, on fait quelques tours de moulin à sel. On peut faire un petit peu de moulin à poivre. Voilà. Vous avez toutes les quantités sur le côté. On remue une dernière fois, parce que là, c'est en train de bien prendre quand même. Voilà, là, ça sent bon.
Ça sent bon. Regardez, ça commence à prendre. Vous voyez, il y a des petites couleurs. Un petit peu, comment on appelle ça, un peu. Alors, pour ceux qui se demandent, ce que vous voyez sur ma poêle, sur ma sauteuse, c'est pas de la saleté. Normal, c'est une poêle en inox et il faut la piloter. Ça laisse des traces dessus. En fait, elle est en train de devenir, vous voyez, elle est en train de se. Je ne sais pas si vous voyez, non, vous voyez pas en dessous là. Elle est en train de se culotter en fait. C'est une nouvelle poêle que j'ai eue et donc j'ai dû la culotter. Renseignez-vous sur le culottage des poêles. Et là, on ferme et on cuit avec un demi-verre d'eau, on a dit. Un demi-verre d'eau. Hop, 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 hop. Je me dépêche. Voilà, donc là, j'ai mis ça. Hein. Un demi-verre d'eau, c'est ça. Hein. On le met dedans. Pas avoir peur, hein, ça mouille, mais vous allez voir que derrière, c'est la fête à la grenouille. Hop là. Et on fait l'étouffer pendant 15 minutes sur feu moyen, je pense. Je vais regarder pour être sûr. Moi, je dirais feu moyen. 15 minutes. Alors, et il y a un chrono à côté, c'est chiant, toujours passer par le four. Mais ici, on est à la bonne franquette. Allez, je vous remets ici. Boum. Je vais vous rebrancher. Ça donne quoi si je fais ça? Je vais regarder mon retour. Hop. C'est chiant, j'ai 3 secondes de décalage. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On est pas mal. Ok, du coup, je peux de nouveau vous revoir en même temps que je parle. C'est cool. Ah oui, je vois l'inox, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, on en rediscutera si vous voulez. C'est très, très sympa l'inox. Je vous avais montré la dernière fois la goutte d'eau, vous vous rappelez? Le principe de la goutte d'eau pour savoir si la poêle est assez chaude. On avait regardé ça la dernière fois. Alors, je vais vous montrer pour le couteau. Donc, vous prenez votre couteau. Vous prenez un fusil, comme je vous ai dit. Le fusil, c'est vraiment votre meilleur ami. Et vous allez, dans ça, renseignez-vous sur comment le faire. Hein. Après, une fois qu'on a l'habitude, ça va. Mais juste en faisant ça, ce couteau, je l'ai eu il y a, je sais pas, 4-5 ans par mes parents qui m'ont acheté ça. C'est un couteau de bonne qualité. Hein. C'est un sabatier, la marque. Ça vaut, je sais pas combien, c'est un cadeau de Noël. Mais je n'ai jamais amené ce fer à fusser. Pourtant, j'utilise tout le temps. Et en fait, si vous voulez, il est toujours nickel, quoi. Donc, je fais ça très souvent, plusieurs fois par recette. Hein. Et là, vous avez vraiment quelque chose qui coupe très bien. Et si vous prenez, par exemple, voilà, tiens, ça, c'est le truc de mon fromager. Alors, je vais le faire en live devant vous. Vous prenez une feuille. Alors, elle est très, très légère. À mon avis, ça va peut-être pas forcément fonctionner. Mais normalement, vous faites le test de la feuille pour arriver à la couper. Alors là, c'est pas forcément évident. Bon, ça fonctionne pas très, très bien. OK. Ouais, je crois qu'il est quand même bien. C'est peut-être pas la bonne feuille non plus. Bon, voilà, vous voyez que j'arrive à le découper. Normalement, c'est censé être beaucoup plus saillant. Mais je vais quand même essayer. Attendez, parce que j'ai envie de vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas une feuille là? J'ai une feuille là. Hein. Voilà, c'est quoi ça? Très bien, ça. Ok. Tiens. Génial ça. Je m'étais pris un truc pour les péages. Vous savez, les péages automatiques. Vous connaissez les péages automatiques? Ça va me permettre de vous expliquer. Vous passez en voiture, vous roulez, vous passez devant rien, personne ne vous demande rien. Et qu'est-ce que vous recevez chez vous? Vous recevez une amende qui vous dit que vous êtes passé devant un péage automatique et que vous n'avez pas été sur un site dont on ne vous a jamais parlé pour payer le péage. Donc, vous êtes redevable du péage plus une amende. C'est ce que je me suis tapé. Déjà vu IRL, elle me suit sur Twitch. De quoi? Mais non, tu es seul chez Gomard. Oh, attendez, j'ai pas suivi là. Mais du coup, ta poêle, elle a fait l'Everest. Ok, c'est super Mifa. On est vraiment entre personnes qui flopent nos blagues. Je comprends pas en plus. Inox. Ah oui, ok, je l'ai. C'est écrit en petit, désolé. Uniquement un. Ok, on rajoute. Là, ça fait beaucoup. Non, mais tu es sub chez Gomard. Je vois pas le rapport. Ah, d'accord, moi je connais que plus récemment The Guild. Ok, donc là, vous êtes sur votre conversation. Bon, moi je continue mon explication. Et donc, regardez. Voilà. Pas mal. Regardez un peu. Donc là, cette petite contravention, on s'en lave les doigts. Ah, ça coupe plus comme avant. Hein. Je l'avoue, ça coupe plus comme avant. Ouais, quand même, hein, ça coupe quand même bien. Mais il y a le test de la feuille pour savoir. Donc là, par exemple, il serait temps quand même, bon après ça coupe quand même bien, hein, mais il serait temps que je l'amène effectivement se faire
il coupe son avant dans le live. Mais j'en ai rien à faire, ça. Mais non, je rigole, je l'ai payé. Par exemple, vous prenez des petits couteaux comme ça au Pinel. C'est juste une folie, hein, les couteaux Pinel. Moi, je pense ça quand je vais faire de la randonnée ou quand je vais faire de l'escalade, tout ça, pour toujours avoir un couteau au cas où. Là, tu redresses un petit peu le fil. Là, vous allez voir, celui-là, c'est rasoir. Hein. Mais un gros couteau comme ça qui coupe aussi bien, honnêtement, c'est pas mal. Pendant ce temps, ils sont en train de cuire hein, là-bas. Hein, donc, on laisse un petit peu. Regardez, là, vous prenez ça. Regardez. Oh, c'est de la folie. Oh, mais vous avez vu, c'est du beurre. Non, mais on en parle ou pas? Je suis choqué moi-même. Mais c'est abusé. Donc, les gars, ça, attention, ok? Arrête! Attention à tes infos. Pourquoi mes infos? Il y a quoi dessus? Il n'y a rien dessus. Hein. C'est une amende. Hein. C'est une simple amende. Hein. Donc, si vous voulez, voilà, regarde, je vais faire comme ça, là. On voit le petit personnage. Hop, hop, hop. Pas mal, non? Donc, voilà, c'est dangereux. On ne sait jamais. Oui. Et donc, du coup, Mandorix, t'as roulé trop vite. Non, j'ai pas roulé trop vite, c'est un péage. Montre pas de face au papier. Oui, j'aurais pas dû montrer de face. Bon, écoutez, les gars, je suis pas le mec le plus connu du monde, hein, rassurez-vous. Mais c'est gentil, merci, merci. Donc, en tout cas, voilà comment on sait si un couteau coupe bien. Donc là, celui-ci, potentiellement, ouais, il faudrait que je commence à le ramener un petit peu. Après, là, je l'ai utilisé. Si je le lavais super bien, ça irait peut-être mieux, quoi. POV, des sites de péage devant le live. Non, mais alors, du coup, vous prenez un péage. Non, c'est des péages automatiques. Attendez, je vais continuer la recette. En même temps, je vous raconte. Vous connaissez pas les péages automatiques? On va remuer un petit coup. Je vous prends avec moi. On va remuer un petit coup. C'est les péages automatiques, vous connaissez pas? C'est des péages qui vous demandent rien. Et vous avez juste un panneau. Ah, ça brûle. C'est chaud. Regardez comme c'est beau. Vous voyez ou pas? Regardez. Donc là, c'est en train de fondre. C'est pour ça qu'on appelle le poireau fondant. C'est vraiment en train de fondre là. Vous allez fondre devant cette recette. Les péages automatiques, qu'est-ce que c'est? Un péage automatique, c'est un péage qui... Attends, mais limite, je pourrais faire ça, non? Hop. Tac. Un péage automatique, c'est un péage qui vous passez... Vous allez arriver devant un endroit. Hop. Là, du coup, ça fait double. C'est peut-être pas terrible, là. Ouais, c'est pas terrible. Vous voyez en double, là, c'est pas beau. On va mettre ça comme ça. Péage automatique, vous arrivez devant un portail, mais c'est un gros, vous le voyez même pas, c'est un gros portail c'est un énorme portail, quoi. Là où il y a de l'éclairage, où il y a des choses. Et donc, vous avez un panneau juste avant qui dit, vous allez passer devant un péage automatique, merci d'aller sur, je crois qu'il donne un nom d'un site, pour payer votre péage. Et toi, tu traces. Donc, si tu regardes pas la route, tu regardes pas les panneaux, tu es en train de rouler, boum, d'un coup, tu passes le truc, mais il n'y a rien qui bip, il n'y a rien, quoi. Et là, tu reçois chez toi, à gauche, bah oui, à gauche, au Golden en double. RIP Golden en double. Et donc, si vous voulez, là, tu reçois après chez toi une contravention qui te dit que vous n'avez pas été le payer. Et je m'en suis pris 2. C'est quand je suis reparti à Noël chez mes parents. Je m'en suis pris 1 à l'aller, 1 au retour. Et j'ai cru que c'était une arnaque en plus. Donc, on cuit à feu doux. Hein. À feu doux. Les bons légumes, ça se cuit lentement. Astuce. Ensuite, on va faire les œufs mollets. Donc, on va faire bouillir une casserole d'eau. Merde, j'aurais pu le faire maintenant. Alors, je vais faire bouillir une casserole d'eau. Je mets de l'eau dans ma bouilloire. Donc j'ai mis de l'eau dans la bouilloire, ça c'est la petite astuce que je vous avais donnée. Faites toujours cuire votre eau dans une bouilloire avant de la lancer parce que ça va beaucoup plus vite avec une bouilloire, comme ça vous gagnez du temps. Je range le beurre. Je range le beurre. J'espère que vous êtes toujours bien. Ah oui, quand même, c'est bizarre cette histoire, non? C'est comme ça. Les autoroutes Vinci vous souhaitent un bon Noël. Alors là, c'est quoi le nom? Je sais plus ce que c'est le nom. Mais bref, donc c'est horrible quoi. En même temps, je vais faire mes petits croûtons. Je vais commencer à faire mes petits croûtons parce qu'on va faire des croûtons maison. Donc, prenez un pain de la veille. Petite astuce. Voilà, j'ai été l'acheter, mais c'est pas l'idéal. Prenez un pain de la veille, c'est toujours mieux.
Si jamais vous avez un pain du jour, si vous avez le temps, vous le mettez au four et vous le mettez, je sais pas, à 100 degrés ou voilà, et vous le laissez une petite demi-heure comme ça, quoi. Donc là, je fais mes croûtons maison, hein, vous voyez? Allez pas m'acheter des croûtons, je sais pas, 3 balles le paquet, là, spécial crouton, quoi. On est où, là? Attention à ça, hein. Pas se faire arnaquer, hein. Là, la recette que je vous montre, c'est comme pour les pâtes bolognaises que j'avais faites. C'est les recettes, c'est bon, c'est pas cher, ça va vite. Là, après, je mets un petit peu de temps, mais parce que, comme je vous dis, moi, je vous parle. C'est comme aux échecs, hein. Ceux qui me suivent sur les échecs, je prends mon temps, quoi. Poubelle de table, toujours. Hop. Et là, on va faire les œufs mollets. OK? Yep, je sais faire des croûtons, moi. Et ben voilà, là, tu as fait des croûtons, regarde. Petits croûtons. Après, attention, on va les faire avec du beurre et tout. On va voir, c'est trop bien. On peut mettre des knackis sur les croûtons. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête avec tes knackis. Tu sais ce que c'est les knackis? Tu sais ce que c'est des knackis, vraiment? Renseigne-toi. Donc, on fait bouillir une casserole d'eau. Quand ça bout, on va les plonger. Combien de temps pour les œufs mollets? Est-ce que vous savez ça? Les œufs mollets, c'est 6 minutes. Pas plus. 6 minutes. On remue un petit peu. Il nous reste 4 minutes 32. Vous le voyez ou pas? Non, vous ne voyez pas. Il reste 4 minutes. T'inquiète, j'ai une pub aussi. Eh oui, la pub. La pub. On va se préparer un récipient d'eau glacée. Vous allez comprendre pourquoi. Vous prenez un récipient d'eau glacée. On va mettre des glaçons dedans pour vraiment le glacer. Vous prenez des glaçons, vous les mettez dedans. Hop. Pour vraiment le rendre glacé, c'est le principe. Hop. Et ensuite, on va... Plus de pub, ça y est. Ah ouais, ben, les gars, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Donc, on a mis de l'eau froide, de l'eau glacée. Ça va être pour stopper la cuisson des œufs. Parce qu'un œuf parfait, il lui faut un timing parfait. Si vous avez un timing qui n'est pas parfait, ça crée des œufs imparfaits. Et donc, ça ne va pas. Les croûtons, donc, on les fait en petits cubes. Ça, on l'a déjà fait. J'avais anticipé. Et on va prendre une petite gousse d'ail, ma deuxième, hop, qu'on va émincer et qu'on va utiliser pour mettre avec les croûtons. Ça va apporter du goût. L'ail, mettez-en partout. Déjà, c'est extrêmement bon pour la santé. Je crois que ça a des vertus. Alors, prenez avec des pincettes ce que je vais dire, je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il y a une histoire de vertus cancérigènes. Hein. Je crois que c'est, enfin justement, que c'est bon, que c'est bon pour, non pas pour le cancer, bien entendu, mais je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça a des vertus tout ce qui est problème. Voilà. Je crois qu'il y a des très bonnes choses, en tout cas dans l'ail. Bon, prenez avec des pincettes ce que je vous dis. Je ne sais plus si c'est le cancer ou quoi, parce qu'il y a plein de cancers différents. Ça ne veut rien dire le cancer, bien entendu. Je ne suis pas bête. Mais en tout cas, je ne sais plus pourquoi ça a des vertus. Mais en tout cas, ça a des bonnes vertus. Peut-être que vous savez, vous. C'est pub coordonnée. Alors, mon eau est prête. C'est bientôt fini. Hein. Vous allez voir que ça va vite au final. Hein. On met l'eau dedans. On va la faire bouillir tout de suite. Hein. Ça, c'est sur le feu. Vous avez entendu le bip bip. Donc, ça vous dit que c'est bientôt prêt pour les poireaux. Là, on a ça qui est là.
On en est où dans la recette? Ok. On va mettre la crème fraîche ensuite, 20 centilitres. Hein. On va mélanger, cuire 3 minutes. Ok. Et on va ensuite ajouter le parmesan. Donc là, on va faire une petite pause quand ce sera fini pour que je puisse peut-être commencer à préparer les croûtons. Donc les croûtons, je vais les faire dans cette poêle-là qui est un peu plus petite. Tac, tac, tac. J'ai pas mon clips. Ah, j'avais mis un dedans. Ouais, je l'avais laissé dans une autre poêle. Ok, je remue une dernière fois. Je vais vous montrer ce que vous devez avoir à la fin. Mais quel professionnel, nous dit Banma. Comment ça va, Banma? En forme, mon Bannae? Hello, hello. Bienvenue. Tu ne perds rien pour attendre. Rigole en sub. Plus de pub. J'avais pas vu Banna, t'étais là. Salut, hello, hello. Vraie question, pourquoi du pain de la veille? Je comprends pas l'intérêt. Alors. Pourquoi le pain de la veille? Parce que tout simplement, donc là, attention, ça va être précis, hein, c'est 6 minutes. Le pain de la veille. Oh, il est un peu ouvert, lui. J'espère que ça va aller. Il n'est pas cassé. Enfin, il est cassé, mais il n'est pas fendu, vous voyez? Ah, vous voyez pas bien? Ouais. Vous voyez là? Voilà. Donc j'espère que ça va quand même. Je vais prendre mon araignée. Je vais te répondre, Bifa, 2 secondes. Je prends mon araignée. Attends, je vais quand même en mettre un autre au cas où. Celui-là, je le cuirai bien. C'est jamais quand même, les œufs, il faut quand même faire gaffe à la salmonelle. C'est la salmonelle, la salmonéose, la salmonelle, je sais plus. Ah, j'arrive pas à reprendre. Oh, les parmesans, ils sont bons. J'ai pris un parmesan de ouf. 30 mois d'affinage. Hop là, on met dedans. Délicatement. Vite, vite, vite. En plus que 6 minutes. Donc ça, on lance. Ça, on l'a arrêté. On va pouvoir faire griller le pain. La salmonelle, oui. Ouais. L'œuf, c'est faire une entorse. C'est fait une entorse au mollet. Pas mal. C'est là, les belles. J'aurais pas confiance en cet œuf. Donc pourquoi du pain de la veille? Parce que vous allez avoir du pain qui sera moins... pour faire des croûtons, il faut qu'il soit moins tendre. Là, tu vois, il est trop bon, en fait, le pain. Si c'est un pain de la veille, ça va être un pain qui va être beaucoup plus sec. Et donc, c'est pour ça que soit vous pouvez les prendre, les mettre dans un plat et les faire chauffer au four pour enlever l'eau. En fait, là, il y a trop d'eau dedans. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis un pain de la veille. Allez, on va pouvoir balancer les œufs. On va faire ça. Faire comme ça. On est sur 3 préparations en même temps là. Je vous mets ici. Hop. Bon, je n'ai pas le meilleur son du monde, mais ça va, la caméra au moins elle est bien quand même, je pense. Donc là, vous voyez ce que ça fait? Ça fait vraiment une fondue, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça une fondue. Parce qu'il est vraiment, il doit être comme ceci. Vous voyez? Il doit être vraiment très lié, quoi. Et encore, on va encore plus le lier avec la crème. Donc là, c'est en train de cuire là-bas. Je vais mettre le beurre et les croûtons. J'arrive, je vais vous lire, c'est pas facile de ne pas avoir de retour juste à côté. Donc on va pas mettre de beurre, on va plutôt mettre que d'huile d'olive, je pense. Pain, une gousse d'ail écrasée, cuire 5 minutes, remuer souvent. Ouais, on va le cuire 5 minutes. On va mettre que de l'huile aussi. On va tester, on va mettre que de l'huile. Alors, il nous reste 4 minutes pour les œufs. On va mettre que de l'huile. Mais de l'huile. Voilà. On va faire cramer tout ça. On va mettre le pain. On va mettre le pain et on va mettre l'ail. Pareil, vous prenez l'ail comme ça, clac. Boum.
Alors, on en est où là dans cette histoire? Vous suivez toujours? Rien d'incroyable hein, dans ce que je fais. Mais vous allez voir que plein de petites choses mises bout à bout, ça donne quelque chose de très sympa. On va reprendre un petit peu la cuisson des poireaux. On peut encore y aller. Après, il faut faire à l'instinct aussi. Hein. Là, je vois que la cuisson des poireaux, elle peut se continuer un petit peu, vous voyez. C'est pas mal. Là, je vais enlever un petit peu l'eau en cuisant sans le couvercle. Il faudrait que j'ai 2 téléphones. Il faudrait que j'ai un téléphone ou une tablette juste pour le chat. C'est trop bien. La salmonelle est offerte. La salmonelle est offerte, pas mal. Mais il ne sera pas trop dur. Le pain? Mais non! Le pain, t'inquiète pas, tu vas mettre un petit peu d'huile, ça va le... Non, t'inquiète. Ah non, non. Fais-moi confiance. Tu utilises le pain de la veille. Là, c'est moi qui fais une erreur en prenant le pain de maintenant. Le but, c'est qu'il soit dur. Les croûtons, tu as déjà pris des croûtons. Les croûtons, ils sont durs. Parce que les croûtons, on va les mettre dans la préparation qui sera un petit peu liquide. Là, on va mettre de la crème et tout avec les poireaux. Donc, du coup, s'ils sont trop mous, les croûtons, c'est moins sympa, quoi. On va commencer à râper le parmesan. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Comme je vous dis, moi, dans l'idée, normalement, je fais tout assez rapidement en même temps, quoi. Je vais le mettre ici. Vous voyez si je fais ça? Voilà. Vous voyez un petit peu. On commence à râper un peu de parmesan. Une photo justement de fou là. Donc. Voilà. Je râpe ça. En ce temps, ça cuit là-bas. L'huile est en train de prendre. Important que l'huile soit bien chaude. Vous allez les mettre parce qu'il faut qu'il soit saisi les produits. Donc, si on regarde un petit peu les astuces que je vous ai données, qu'est-ce qu'on a retenu? Les astuces un peu ou pas? L'huile et le beurre, si on retient. L'huile et le beurre, c'est très appréciable. Prendre des croûtons de la veille, du pain de la veille, petite astuce. Ça sera toujours mieux. Prendre du parmesan et pas mettre du vieux fromage râpé. Alors, si vous n'avez pas le choix, prenez du fromage râpé. Parmesan, vous n'êtes pas obligé de prendre du parmesan comme ça vaut assez cher. Vous pouvez prendre du parmesan que vous avez en sachet. Il y a des parmesans en sachet, hein, ça existe. Mais bon, c'est quand même. C'est moins bon. Là, il est quand même. Il est râpé sur la minute. C'est incroyable. Exceptionnel. Voilà. J'ai commencé à râper un petit peu mon parmesan. Là, pareil, acheter une micro-râpe. Pas de plus, ça doit un petit peu d'argent, mais si vous avez du bon matériel, vous le gardez toute votre vie après. Donc, les œufs, ils vont être bons. Ouais, les œufs, ils vont être bons. Alors, j'ai plein de choses à faire en même temps, là. J'ai mon huile qui est en train de cramer, j'ai des œufs qui vont être bons. Mon Dieu, je panique. Vite. Vite, faut les enlever. 6 minutes, pas plus. On les prend. Et là, on les plonge dans de l'eau glacée. Glacée. J'ai arrêté le feu. Merde, c'est pas le bon feu que j'ai arrêté. Qu'est-ce que j'ai arrêté? Ah! Je me suis brûlé! Ok, on met le pain. On met le pain. On met les gousses d'ail. On met un petit filet d'huile d'olive. On met un peu moins fort. Ah, ça sent bon. Alors,
On va cuire 5 minutes. On va remuer souvent, comme ils disent, bien entendu. Ok. Donc on va rajouter la crème au poireau. 20 centilitres de crème. 5 minutes, on a dit. La crème, elle est où? Elle est là. 20 centilitres. 20 centilitres de crème. Alors ça, vous prenez de la crème légère, épaisse, liquide, mais prenez ce que vous voulez en termes de matière grasse, on s'en fout, voilà. On met tout dedans, pardon, excusez-moi, je ne vous montrais pas bien. Donc une fois de plus, là, vous pouvez quasiment diviser le temps par 2 si vous le faites vous-même, hein, honnêtement, quand vous avez l'habitude. C'est que là, je prends mon temps, quoi. Okay. On mélange bien tout, on mélange. Là, il y a les croutons. Je ne sais pas si vous voyez qu'ils sont en train de bien prendre. Vous voyez, ils colorient. Ils colorent, pardon. Ils colorient. Oh là là, il est tard. Ils colorent. Donc ça, c'est sympa. Les œufs, ils sont toujours en train de bien de refroidir. Normalement, on les a bien stoppés. J'espère que c'était assez froid pour vraiment stopper la cuisson. On va pouvoir ajouter le parmesan. On va mettre un petit peu de noix de muscade, effectivement, je vois. Donc là, on rajoute le parmesan. Hop. Alors, faut mettre 20 grammes, je crois. Moi, je ne sais pas du tout ce que j'ai mis. De toute façon, il y a du parmesan, il en faut. Hein. C'est la vie. Hein. Et vous savez quoi, on va finir ça là. Regardez un peu, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ça va se faire ce qu'on appelle une crème de parmesan. Alors, s'il y en a qui sont allergiques aux œufs, j'ai vu, je crois que c'est Mifa qui a dit ça, là, j'ai vu tout à l'heure, là. Bah écoute, tu mets autre chose, quoi. Tu peux faire ça avec tout ce que tu souhaites, hein. On remue encore un petit peu. Vous entendez le bruit? Ça se solidifie. Donc, s'il avait été encore mieux, ça aurait été mieux. Par contre, là, on voit que justement, l'ail a cramé. Donc là, on ne prendra pas l'ail. Hein. L'ail, c'est juste pour amener du goût. Donc là, on remue. Hop. Et ça va se transformer, regardez, en crème. Crème de parmesan. On va rajouter un peu de poivre, un peu de noix de muscade. Si vous n'avez pas de noix de muscade, ce n'est pas grave. Regardez la belle fondue. Ça, c'est une belle fondue. Alors, je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais moi, je vous le dis que là, ça rend bien. En vrai. On continue à faire prendre tout ça. On est où? Vous êtes là. Vu que ta poêle est en inox, on peut dire que ta poêle fait partie de la team breton. Ok. Pas mal. Très bien. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, on a presque fini. Hein. On est pas mal là. Ouais, on est bon. On va mettre du poivre, un peu de sel, poivre, noix de muscade. Pourquoi est-ce qu'on met du parmesan? Ça va rendre crémeux le parmesan. Je vais arrêter les croutons, là, ça a sonné. On rajoute un petit peu de sel. Quelques moulins à poivre. Hop. On remue tout ça. On va laisser un petit peu s'évaporer tout ça. Un peu de noix de muscade. On pourrait rajouter un petit peu de piment, on pourrait rajouter des choses, mais c'est déjà pas mal comme ça, je trouve. Moi, je rajouterais presque un petit peu de parmesan. Je vais rajouter ça, le parmesan. J'aime vraiment la texture crémeuse. Oh merde!
J'aime vraiment la texture crémeuse du parmesan, moi. Hop, j'arrive, hein, je vais vous lire. Voilà, parmesan. Il n'y a jamais trop de parmesan. Après, je peux en rajouter sur la fin, hein. Je devrais peut-être faire ça d'ailleurs. On va faire la prochaine fois je pense, des pâtes. Moi, je sais que j'aime bien les pâtes. Et je m'étais dit qu'on pourrait faire des pâtes carbo. Parce qu'il y a tout un délire avec la pâte carbo, hein. Donc, pas des pâtes à la crème, hein. En France, on aime bien dire des pâtes carbo, mais c'est des pâtes à la crème qu'on fait souvent. Mais des vraies pâtes carbo avec des œufs. Et... Alors, désolé, Mifa, oui, il y aura encore des œufs, mais des pâtes carbo, il n'y a que des œufs, il n'y a que de l'eau de cuisson et du parmesan, hein. Et encore, même les œufs, c'est beaucoup de. Je crois que c'est 3 jaunes d'œufs pour un blanc ou il y a un truc comme ça. On regardera ça. Regardez comme c'est crémeux. Alors, je ne sais pas si ça vous donne envie, parce que effectivement, ça peut paraître un petit peu soupasse, mais c'est tout à fait normal. C'est ça une fondue, hein. Fondue de poireau, c'est comme ça, hein. Sauf que là, c'est une fondue de poireau revisitée. C'est pour ça que je voulais la faire avec le parmesan. Je vais goûter quand même. Oh la vache. C'est une dinguerie. J'aime bien devoir cuisiner, je sais pas pourquoi. Devoir cuisiner. Bon, c'est toujours sympa de voir les gens cuisiner, hein. C'est français, c'est de la bonne bouffe. Donc, hop là. C'est pas facile en tout cas, hein. Je vous le dis, d'animer en même temps parce que je vois pas le chat, je dois penser à tout. Mais je fais ce que je peux. On va prendre une petite assiette. On va prendre des croûtons un à un. D'accord. Et on va les mettre dedans. Parce qu'on ne va pas aller chercher l'ail, hein. L'ail, c'était pour... Vous voyez, ils sont là. L'ail, c'était pour... Parce que là, il a cramé, hein. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'ail, il ne fallait surtout pas le mettre plus que 30 secondes. Et là, vous entendez le bruit, là? Là, ils sont parfaits, les crotons. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. La prochaine fois, essayez de la faire avec moi. Si je vous envoie plus tôt la recette, essayez de la faire, c'est pour être cool. Et limite, je viens de réfléchir, pour le live 24 heures, je me dis pourquoi pas le faire avec quelqu'un qui se met sur Discord en même temps, qui partage son écran, et je mets les deux écrans. Comme ça, on se filme les deux. Ça fait que moi, je peux donner des conseils en même temps et tout. Ça pourrait être pas mal, ça, peut-être. Qu'est-ce que vous en dites? Si on a un qui est volontaire, Mad, si tu as envie d'être volontaire, Mad ou n'importe qui, hein. Mais Mad, je dis ça parce que il est volontaire aux échecs pour se faire martyriser par des très bons joueurs pour montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et tout. D'ailleurs, on a fait une super partie d'échecs, c'était génial. Avec Another, un viewer qui est très fort. Vous voyez comme c'est beau là. Magnifique ça. Donc si jamais il y en a un qui est chaud, en tout cas, quand je serai de retour dans mon appartement, je le ferai, ça me tente bien. Ah bah avec grand plaisir, Mad. Dès que tu iras mieux, il va faire une petite opération, Mad. Enfin, il va voilà, faire un petit truc pour la santé. Rien de grave, rassurez-vous. Mais et du coup, bah, quand ça ira mieux, il pourra faire. Franchement, ça sent, une fois de plus, voilà quoi. À ta place, je mettrai un peu parmesan. Ah, on peut rajouter un peu de parmesan, hein. C'est vrai que je n'avais pas mis assez, hein. Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai dû louper plein de choses. Désolé, hein, je fais ce que je peux. Vu la date du 24 heures, je serai sûrement dispo. Ouais, bah c'est ce que je pensais, tu vois. Croton conception. Regardez des crotons. Ils sont chouettes, hein. Écoutez le bruit. Regardez, ils sont bien dorés. Ça, c'est grâce au beurre. Vous voulez écouter un son, je ne sais pas si vous l'entendrez. Peut-être que vous n'entendrez pas parce que vous êtes sur le son de ma voix. Vous avez entendu ou pas? Oh, la dinguerie. Oh, rien que le crouton, c'est une dinguerie. Je n'en rajoute pas, hein. On est bon? On va faire le dressage.
on se prend une petite assiette creuse. Bon, merci en tout cas de suivre le live. Hein. Je ne sais pas du tout à quel point c'est long, à quel point c'est bien, à quel point c'est... je ne sais pas. J'ai aucune idée de à quel point c'est... Donc, je fais au mieux, mais à quel point le son est bien, est-ce que c'est bien? Je regarderai le retour, et voilà quoi. Déjà, en tout cas, il y a eu 0 bug. Ça, c'est incroyable. 0 lag. Enfin, vous me dites, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a 0 lag. Ça fonctionne trop bien, quoi. J'ai trouvé la solution à ça. Je vais regarder pour mon micro, parce que j'ai vraiment un micro que je mets ici professionnel. Hein. Enfin, pas professionnel, mais un très bon micro qui est très connu hein, de chez DJI. Et pour moi, ça ne fonctionnait qu'avec la DJI, parce que j'ai une caméra DJI. Alors là, j'espère qu'ils vont être bons les œufs. Hein. Oh là là là, la pression. C'est long et dur à regarder, mais je reste parce que j'aime regarder des choses que j'aime pas. Ouais, c'est pour ça que je comprends. Donc, on va essayer de chercher une texture crémeuse avec le dressage. Donc, dans l'assiette, on met d'abord les poireaux crémeux. On casse l'œuf mollet dessus. On met les croûtons et on rajoute un peu de parmesan. Bien entendu, Ridi, dessus. Le jaune doit être coulant, hein, normalement, quand j'ouvre l'œuf. Donc là, on va voir. Hein. Ok, vous êtes chaud? Voilà. Dans les conseils qu'on me rapportait, de ce que j'avais noté, c'est qu'il faut toujours faire attention au feu. J'avais noté quoi? Faut toujours remuer, faire attention au feu. Quand je dis qu'il faut couvrir, il faut couvrir. Parce que si vous ne couvrez pas, ça ne crée pas à l'étouffer. Et voilà quoi. Donc la gestion du feu est vraiment importante. Pensez à assaisonner, hein, sel, poivre, noix de muscade si vous avez. Et oignon et beurre et huile d'olive, ça c'est ce qu'on a dit. C'est le secret pour moi d'un bon plat. Et l'œuf doit être coulant pour rendre tout ça meilleur. Après, vous pouvez rajouter du bacon, vous pouvez rajouter du miel, tu vois. Tu disais, Mifa, j'ai pas d'œuf, vous pouvez rajouter du piment, tu peux rajouter de la truffe, pourquoi pas. Et voilà. Allez, vous êtes prêts? Bah, on va démarrer le dressage. Alors, on va prendre hop, une petite, on va dire une louche, hein, on va appeler ça comme ça. Voilà. Oh! Mais c'est une dinguerie! Mais c'est encore meilleur que tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que ça repose, c'est encore meilleur. Non, non, vraiment, c'est très, très, très bon. Refaites-la, hein. Et vous mettez sur le Discord la recette. Vous m'envoyez des photos, vous me direz comment c'est. Ok? Allez, c'est parti. Donc, j'essaye de tout vous montrer, c'est pas évident. Tac. Alors. Boum. Le son, t'as du mal. Ouais, le son, t'as du mal. Bon, écoute, le son, je ferai au mieux. Quitte même peut-être à mettre mes écouteurs comme son, tu vois. Déjà, je suis content parce qu'avec mon oreillette, si jamais il se passe des choses, j'entends. C'est l'ajout du parmesan. Allez, là, hop, on met ça. Donc, on fait une bonne et généreuse assiette sur le bas. Vous voyez ou pas? Ouais, vous êtes là. Ah, on s'en met une, hein. On est gourmand. Oh, le salaud! Oh, le cochon! Oh, le cochon! Allez, on s'en met une. Oh, le cochon. Oh, le coquin. Ça, c'est un mouton coquin, ça. Ça, c'est bon. Ensuite, on a dit... Attends, c'est quoi dans le dressage? C'est poireaux, casser l'œuf dessus. Oh là là là. Bon, bah, c'est parti. Hein. Je pense que ça, c'est le moment du live. Hein. On veut tous voir qu'il est pas coulant et que je me suis planté. Hein. Ah, puis l'œuf, t'as pas le choix. Hein. Donc, il doit être dur. Hein. Et coulant à l'intérieur. Ce qu'on appelle un œuf parfait. Donc, j'ai laissé 6 minutes. J'espère que ça va. Il m'a l'air très dur à l'intérieur. Oh mon Dieu! Toi-nous! Oh! Hé, papa poule en cuisine. Toi-nous, Dev. Mais attends, toi-nous, tel toi-nous de l'époque? Toi-nous, Dev. Toi-nous, c'est qui, toi-nous? Toi-nous, c'est Antoine? C'est Antoine ou c'est toi-nous de l'époque? Toi-nous, c'est Antoine de l'alpinisme? Affirmatif. Mais attends, t'es quel toi-nous? Ah non, toi-nous, Dev. Mais non, t'es le toi-nous de l'époque. Les gars, il y a toi-nous. Qui est-ce qui était là? Mifa, il était là à l'époque de toi-nous. Mais ça va, t'as disparu pendant 1 mois et demi. Ça va sinon, toi? Ah, j'ai peur. Ah, mais toi-nous, les gars, c'était un de mes premiers
Toi, nous de l'époque, c'était un des premiers viewers. Et il a disparu sans laisser trace. Tu sais qu'on on a souvent reparlé de toi, toi, nous. Attention, j'ai un couteau, toi, nous. Hein. Attention, faut venir. Hein. Alors, vous êtes prêts? Ah, ça fait plaisir de te voir. Je mets l'œuf ici. Voilà, je fais les choses bien. Hein. Est-ce qu'il va être coulant? Oh, j'ai envie de zoomer. Oh, allez, toi, nous qui débarque. On avait regardé ton site internet. Il fonctionne ton site maintenant, ça y est? Ah, la caméra, nickel. Allez. 1, 2, 3. Vive la France. Ça va être une horreur, je le sens. Oh! Pas mal! Ah si! Ah si, 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 si! Ah bah si! Ah si, si, si! Ah oui, si! Ah si! Ah si! Ah oui! Bah ils sont bons! Oh! Il a explosé celui-là. Allez, je vais un peu plus vite pour celui-ci. Qu'est-ce qu'ils disent? Faut faire une bouchée là. Attends, attends, je vais en mettre 2. Je suis coquin. Je vais la faire la bouchée. Allez, je me dépêche, après je vous libère. Et on va pouvoir partir sur... Qu'est-ce qu'on avait prévu là ce soir? Size the Spire, je crois. Hein, oh là, quelle dinguerie ce jeu. Oh non! Je l'ai pété! Merde. Merde. Je l'ai pété en... Mais elle s'enlève pas la coquille. Elle est bloquée. Mais bordel, lâche ça. Bon sang, pardon. J'ai dit bordel, c'est pas bien. Hop. Alors celui-ci, il a l'air plus dur. Est-ce que je l'ai loupé? Ou est-ce que c'est une petite coquille et après... Ah non, c'est bon. Oh oui. Oh là là, regardez. Donc ça, on va pouvoir tout mélanger. Ça va faire un peu comme pour la pâte carbo, du coup. Ah oui, pas mal. Oh oui! Oh là là, exceptionnel! Excellent, regardez, hop là. Voilà. Ensuite, crouton. La team crouton, bien entendu. Pour ceux qu'on la ref. Terrible désillusion. Quoi? Mais t'es fou, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il est coulant. Non, mais là, il est coulant, hein. C'est ça, un œuf parfait, hein. Ça va pas ou quoi, toi? Des illusions. C'est le nom de ta chaîne, des illusions, hein. Excuse-moi, j'ai été un peu violent, là. Toutes mes excuses. Pardon, Kashi. Ok. Crouton par-dessus. Oh, j'ai les yeux qui pleurent. Et on va rajouter un peu de parmesan. Toujours plus. Et on va faire la bouchée parfaite et ce sera très bien. Je devrais prendre en photo ce que je fais. Pour les Instagrammeurs, tu sais. Et voilà, les amis. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'on s'applaudit ou pas? Des poireaux fondants à la crème, œufs mollets parfaits et croûtons maison. Carrément, désillusion. C'est ma chaîne car 0 viewer. Oh, mon pauvre Kaishi. J'en suis navré. Voilà, les amis. Allez sur la chaîne de Kaishi. Voilà, les amis. Je vais faire la bouchée parfaite. Ah non, j'allais mettre sur OBS sur mon ordi, mais non, je peux pas. Bon, je peux pas gérer OBS, donc il va y avoir double. Attendez, je vais faire ça. Ça. Ce sera peut-être moins horrible pour vous. Vous me voyez bien là? J'ai mon retour. Ouais, on est pas mal. Oh, ça sent terriblement bon. Oh, ça sent trop bon. Alors, on va prendre ça. On va essayer de prendre un petit peu de l'œuf et du jaune. Regardez. Pardon. Vous voyez, vous voyez rien. Alors, on va faire ça en fait. Ce sera mieux. J'essaie de bien faire les choses comme pour vous. Vous voyez, j'ai l'œuf. J'ai le jaune qui coule bien. Regardez, ça c'est la bouchée de fou, quoi. Ok. Hop. Vous êtes là. Ça a l'air bon, mais voilà les calories.
Ouais, non, je suis même pas sûr, hein. Il y a 20 centilitres de crème, hein, c'est tout, hein. Après, il y a du parmesan, oui. Alors, je suis pas sûr, hein, j'ai dit, hein. Après, tu vois bien, hein. Moi, j'ai besoin de prendre du poids, donc voilà. Alors, vous savez, je suis honnête, hein, si c'était pas bon, si je m'étais planté, je vous le dirais. Premier degré, la dernière fois, c'était incroyable. Vraiment, j'avais rarement fait une sauce bolognaise si bonne, vraiment. Je l'ai refaite d'ailleurs en mettant la... Vous savez, je vous avais dit en mettant plutôt la... Ah mince, pas la pulpe, mais le concentré de tomate pour le faire bien torréfié. Et c'est vraiment encore meilleur. Là, c'est vraiment une tuerie. Honnêtement, c'est très bien assaisonné. Je rajouterais peut-être un peu de citron, un petit filet de citron pour amener un petit peu de contrebalance, pour contrebalancer avec un peu un côté, j'ai pas le terme, mais acide. Voilà, le côté acide du citron. Voilà ce que moi je rajouterais pour que ce soit encore meilleur. Le citron pour amener un kick. Pas de piment, pas besoin, mais c'est une folie. C'est vraiment très bon, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est la première fois que je fais ça. Très, très bon. C'est une tuerie. Une tuerie. Le jaune est vraiment coulant. Il se marie bien avec le parmesan. Parmesan et jaune d'œuf, de toute façon, c'est incroyable. Ouais, les amis. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé le live. Je vous souhaite une bonne soirée si vous ne restez pas avec moi. Si vous restez avec moi, je ne coupe pas le live. Hein, je reprends dans 2 secondes. Là, je vais juste couper la caméra. Je prends mon téléphone, je pars dans la chambre. La chambre, on va dire le bureau, hein, pour être un peu plus professionnel avec le live. Et voilà, moi, je vais manger ça pendant qu'on va se regarder. Je sais pas quoi, on va faire gaffe. Parce que vu qu'on est en live sur YouTube, j'ai pas le droit de regarder. Donc, je sais pas. On va regarder ce qu'on fait. OK. Coucou le petit chien. Eh oui, il est là-bas. Vous le voyez là? Il est où? Tu veux dire bonjour, toi, à la caméra? Est-ce que vous voyez là? Hop là. Eh oui, t'as faim? T'as faim? Tu veux manger? Donc voilà, merci d'avoir suivi le live. Je ne sais pas combien de temps il aura duré. Il aura duré, voyons voir, 1h38, donc ça va, il y avait 15 minutes, donc même pas 1h15 donc pour faire la recette, vous voyez, c'est assez court. Bon appétit si vous mangez. Hello Laure, bon appétit. Coucou Rookie. Bah regarde Laure, je viens de faire, je sais pas si tu avais vu, hop, la recette. Et elle est exceptionnelle. Franchement, je te recommande de la faire. Elle est vraiment incroyable. Là, j'ai fait la bouchée parfaite tout à l'heure. C'est vraiment, premier degré, une tuerie de fou. Bisous tout le monde. Prenez soin de vous. On se revoit dans 5 minutes. Je fais une pause de 5 minutes. OK? Merci d'avoir suivi ce live en tout cas. Et puis, refaites la recette chez vous. Envoyez-moi des photos sur le Discord. Et dites-moi ce que vous en pensez. Bisous, bisous. Je vais mettre l'écran de pause. À plus tard.